Hello ma Joy Family, j'espère que vous allez bien. Devinez quoi? Votre go a investi dans un micro. Je suis trop contente. 2025, on investit. 2025, on se donne à fond. 2025, on agit intentionnellement. Si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur comment réussir son année 2025. Dans la vidéo du jour, je vais vous dévoiler les 4 habitudes d'une femme confiante. En 2025, on est des femmes confiantes. En 2025, dans ma Joy Family, il n'y a que des femmes confiantes. Ou alors, il y a des femmes qui aspirent à le devenir. Il y a des femmes qui ont envie d'augmenter leur estime de soi. Il y a des femmes qui ont envie de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Alors, si tu fais partie de celles-là, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Installe-toi, prends un petit thé, un petit café. Aujourd'hui, on va discuter. Alors, la première habitude est celle de prendre soin de soi. Je vous ai déjà dit sur ma chaîne, l'apparence compte. On ne se mente pas, l'apparence compte. La première impression que vous donnez compte énormément. Donc, ne négligez jamais. Prenez soin de vous, mesdames. Prenez soin de vous. Prenez le temps de vous faire belle. Prenez le temps de vous relaxer. Prenez le temps de vous détendre. La femme confiante se détend. La femme confiante prend du temps pour se relaxer. La femme confiante prend du temps pour se faire belle. Elle connaît l'importance de l'image dans la société dans laquelle nous vivons. Elle connaît l'importance de se relaxer. Elle connaît l'importance d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, prenez le temps, faire du sport, aller en institut pour se relaxer, un spa, faites-vous belle, voilà. Ça fait du bien de prendre soin de soi. Deuxième habitude d'une femme confiante, l'auto-affirmation. La femme confiante se répète régulièrement des phrases positives qui auront un impact sur son mindset, un impact sur sa journée, un impact sur sa vision de la vie, un impact sur l'estime qu'elle a d'elle-même. Un petit exemple, vous vous regardez devant le miroir, vous dites « Je suis belle, je suis forte, je suis intelligente. » Faites cet exercice. Faites cet exercice. Ça vous procure un je ne sais quoi. Mais ce je ne sais quoi là, c'est ça se rebooster. C'est ça recharger ses batteries. C'est important de se rappeler qu'on est capable de surmonter la situation difficile dans laquelle on est, qu'on est capable d'être plus forte, qu'on est capable de relever les défis qui se dressent à nous. La femme confiante se répète régulièrement des phrases positives qui l'aident à se rebooster, qui l'aident à recharger ses batteries et qui augmentent sa confiance et son estime d'elle-même. Troisième habitude, la femme confiante, c'est fixer des limites. Elle dit non quand c'est nécessaire, sans avoir à se justifier. Elle sait de quoi elle est capable, elle connaît ses capacités, elle connaît ses limites et elle sait se faire entendre. Quand elle prend une décision, ce n'est pas pour satisfaire les autres en premier. C'est parce qu'elle sait de quoi elle est capable. Elle sait que face à cette situation, elle ne pourra pas. Donc elle est claire, elle le dit, elle le fait comprendre et ça évite beaucoup de situations qui pourrait la mettre en difficulté, qui pourrait l'embarrasser, qui pourrait aller à l'encontre de ce qu'elle a envie de faire. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette situation. Vous dites, vous avez des amis qui ont envie de sortir, mais vous n'avez pas envie de sortir. Mais si vous dites non, vous vous sentirez exclu d'un groupe, ou voilà. Vous dites oui pour satisfaire les autres. Alors qu'intérieurement, vous n'avez pas envie de sortir. La femme confiante, elle dira non. Parce qu'elle n'a pas envie de sortir. Peut-être qu'elle doit se lever tôt le lendemain parce que pour son travail ou pour diverses raisons. Peut-être qu'elle a un autre programme de prévu. Elle dira non parce qu'elle a besoin de garder son énergie pour se concentrer sur ses activités, sur ses ambitions et sur ses objectifs. Donc la femme confiante fixe des limites claires, dit non quand c'est nécessaire. Elle respecte ses besoins et ses priorités.
La femme confiante a un langage corporel très explicite, c'est-à-dire qu'elle se tient droit, elle regarde les gens dans les yeux. Alors ça, par contre, c'est culturel, je tiens à le signaler. Dans ma culture, regarder une personne dans les yeux, c'est faire preuve d'irrespect. Mais ici en France, regarder une personne dans les yeux, c'est faire preuve de respect, c'est faire preuve de considération, c'est faire preuve d'une grande confiance en soi. Bref, c'est positif. Donc, cette partie sur regarder les personnes droit dans les yeux, moi je dirais c'est culturel. Ce langage corporel-là, c'est culturel. Mais partons sur une culture européenne. Voilà. La femme confiante se tient droite, maintient le contact visuel et marche avec assurance. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue hier. Je suis allée dans une administration, je devais récupérer un document. Et j'ai dû attendre des heures et des heures. Mais j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et à un moment, en fait, il y avait une baie vitrée en face de moi. Donc, je me suis vue dans une posture un peu avachie. J'étais bien habillée. Je tiens à préciser que 2025, on est au top. J'ai vu que ma posture, elle était très avachie, très en retrait, très réservée, très timide. Et ça ne concordait pas avec mon style vestimentaire. Je me suis dit, ma cocotte, on se tient droit et on attend. On garde le charisme, s'il vous plaît. Le charisme de mon style vestimentaire n'allait pas avec mon langage corporel. C'est pas possible, c'est pas cohérent, il y a un truc qui bug. Je me suis dit, mais les gens, ils vont se dire, mais il y a un contraste, en fait. Et c'est là que c'est revenu dans ma tête. Je me suis dit, redresse-toi. Tu dois être en harmonie. Ton langage corporel, ton style vestimentaire, ton langage tout court, mais tout doit être harmonieux. Donc, faites attention à votre langage corporel. Bref, une femme confiante a un langage corporel qui reflète son assurance. Tout simplement. Cinquième et dernière habitude de la femme confiante, c'est oser prendre des risques. C'est le dernier point qui, pour moi, est encore dans lequel je progresse. Voilà. Je suis sincère avec vous. La femme confiante, elle saisit une opportunité. Si c'est un échec, elle prendra cet échec-là comme une leçon à retenir. Ce sera pour elle une occasion d'apprendre, une occasion de grandir. Quelle qu'en soit l'issue du risque qu'elle prend, je pense que le mot risque, en fait, est assez négatif. Parce que moi j'accorde une très grande importance au choix des mots. Je pense que quand on part déjà du principe que c'est un risque, il y a 70% des chances qu'on tende vers l'échec. Mais quand tu parles d'une occasion à saisir, je trouve qu'il y a un rééquilibre des chances. Donc moi je dirais, la femme confiante saisit des occasions et n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est le terme approprié. Après, peu importe l'issue de l'occasion, de la situation, ce ne sera que bénéfique pour elle. Si c'est le succès, voilà, c'est ce à quoi elle aspire. Et si c'est un échec, ce sera une opportunité d'apprendre et d'en tirer des leçons. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est la première vidéo que je fais avec le micro. J'espère que le son sera à la hauteur, qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite dans cette vidéo. Dans tous les cas, je suis heureuse de saisir cette nouvelle opportunité que de faire mes vidéos en 2025 avec un nouveau matériel, dont ce micro. Donc si c'est un échec, je vais m'améliorer la prochaine fois. Je trouverai comment bien ajuster le son. Mais si c'est un succès, ce n'est que le début. Alors oui, j'ai décidé d'être une femme confiante. Et toi? Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bisous!